Les règles de Twitter. Nous pensons que tout le monde devrait avoir le pouvoir de créer et de partager des idées et des informations instantanément, sans obstacle. Afin de protéger l'expérience et la sécurité des utilisateurs de Twitter, le type de contenu et le comportement que nous autorisons sont limités. Ces limitations sont définies dans les règles Twitter ci-dessous. Les règles de Twitter, ainsi que toutes les politiques incorporées. La politique de confidentialité et les conditions de service constituent collectivement le contrat d'utilisateur Twitter qui régit l'accès des utilisateurs aux services de Twitter et leur utilisation. Toute personne accédant ou utilisant les services de Twitter doit adhérer aux règles énoncées dans les règles de Twitter. Sinon, Twitter pourrait prendre plusieurs des mesures suivantes. Vous obliger à supprimer les contenus interdits avant de pouvoir créer de nouveaux messages et interagir avec d'autres utilisateurs de Twitter. Limiter temporairement votre capacité à créer des publications ou à interagir avec d'autres utilisateurs de Twitter. Vous demander de vérifier la propriété du compte avec un numéro de téléphone ou une adresse électronique, ou suspendre en permanence vos comptes. Si vous essayez d'éviter une suspension permanente en créant de nouveaux comptes, nous suspendrons vos nouveaux comptes. Veuillez noter qu'il se peut que nous devions modifier ces règles de temps à autre et nous réservons le droit de le faire. La version la plus récente est toujours disponible à l'adresse suivante. https://twitter.com/rules. Les règles énoncées dans les présentes règles Twitter régissent le contenu organique de notre plateforme. Pour en savoir plus sur les règles qui régissent les annonces et le contenu mis en promotion, consultez nos règles relatives aux annonces. Limite du contenu et utilisation de Twitter. Propriété intellectuelle. Marque, nous nous réservons le droit de suspendre des comptes ou de prendre toute autre mesure appropriée lorsque la marque ou la marque d'une personne, y compris son nom commercial ou son logo, est utilisé de manière à induire en erreur ou à confondre les autres au sujet de votre affiliation. En savoir plus sur notre politique en matière de marque et sur la manière de signaler une violation. Droit d'auteur. Nous répondrons aux notifications claires et complètes de violations présumées des droits d'auteur. Nos procédures de copyright sont définies dans nos conditions d'utilisation. En savoir plus sur notre politique de copyright, violence graphique et contenu adulte. Nous considérons la violence graphique comme toute forme de médias sanglants liés à la mort, à des blessures graves, à la violence ou à des procédures chirurgicales. Nous considérons le contenu pour adultes comme tout média pornographique ou susceptible de provoquer une excitation sexuelle. Twitter autorise certaines formes de violence graphique ou de contenu réservé aux adultes dans les tweets marqués comme contenant des médias sensibles. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser ce contenu dans la vidéo en direct, votre profil ou les images d'en-tête. De plus, Twitter peut parfois vous demander de supprimer une violence trop graphique. Découvrez comment nous définissons la violence graphique et le contenu réservé aux adultes et comment marquer vos médias comme sensibles. Médias décrivant des personnes décédées. Nous pouvons vous demander de supprimer les médias décrivant le décès d'une personne identifiable si nous recevons une demande de leur famille ou d'un représentant autorisé. En savoir plus sur la façon de faire une telle demande. Utilisation illégale. Vous ne pouvez pas utiliser notre service à des fins illégales ou dans le cadre d'activités illégales. En utilisant Twitter, vous acceptez de vous conformer à toutes les lois applicables régissant votre conduite et votre contenu en ligne. Distribution de matériel piraté. Nous n'autorisons pas l'utilisation de nos services pour la distribution directe de contenus obtenus par piratage contenant des informations personnellement identifiables, susceptibles de causer un préjudice ou un danger imminent à une personne, ou contenant des secrets commerciaux.
La distribution directe de contenu piraté inclut la publication de contenu piraté sur Twitter, par exemple, dans le texte d'un tweet ou dans une image, ou un lien direct vers du contenu piraté hébergé sur d'autres sites web. Nous pouvons suspendre les comptes qui distribuent directement des contenus piratés lorsque le compte a revendiqué la responsabilité d'un piratage ou lorsque Twitter est en mesure d'attribuer un piratage au compte qui distribue ce contenu. Les tendances. Parfois, nous pouvons empêcher certains contenus de suivre les tendances. Cela inclut le contenu enfreignant les règles de Twitter, ainsi que le contenu pouvant tenter de manipuler les tendances. En savoir plus sur ce que nous permettons et ne permettons pas de tendances. Publicité de tiers dans le contenu vidéo. Vous ne pouvez pas soumettre, publier ou afficher un contenu vidéo sur ou via nos services qui incluent de la publicité tierce, telles que des annonces vidéo pré-roll ou des images de sponsoring, sans notre consentement préalable. Mauvais usage des badges Twitter. Vous ne pouvez pas utiliser de badges, y compris, mais sans illimité, les badges Twitter, promus, ou vérifiés, sauf s'ils sont fournis par Twitter. Les comptes utilisant des badges non autorisés dans les photos de profil, les en-tête, les noms d'affichage ou de quelque manière qui implique faussement une affiliation avec Twitter ou l'autorisation de Twitter pour afficher ces badges peuvent être suspendus. Mauvais usage des noms d'utilisateurs. Vendre des noms d'utilisateurs. Vous ne pouvez pas acheter ou vendre des noms d'utilisateurs Twitter. Squatting de noms d'utilisateurs. Vous ne pouvez pas vous engager dans un squattage de noms d'utilisateurs. Certains des facteurs que nous prenons en compte pour déterminer si un comportement est squatté par un nom d'utilisateur incluent le nombre de comptes créés, la création de comptes dans le but d'empêcher des tiers d'utiliser ces noms de comptes, la création de comptes dans le but de vendre ces comptes, et l'utilisation de flux de contenu tiers pour mettre à jour et gérer des comptes sous les noms de ces tiers. Veuillez noter que Twitter peut également supprimer les comptes inactifs pendant plus de 6 mois. En savoir plus sur le squattage du nom d'utilisateur. Comportement abusif. Nous croyons en la liberté d'expression et au dialogue ouvert. Mais cela n'a guère d'importance en tant que philosophie de base si les voix sont réduites au silence parce que les gens ont peur de parler. Pour nous assurer que les gens se sentent en sécurité et exprimer leurs opinions et leurs croyances, nous interdisons les comportements abusifs, y compris ceux qui harcèlent, intimident ou utilisent la peur pour faire taire la voix d'un autre utilisateur. Le contexte est important pour évaluer un comportement abusif et déterminer les mesures d'application appropriées. Les facteurs que nous pouvons prendre en compte incluent, sans toutefois s'y limiter, le comportement vise un individu ou un groupe de personnes. Le rapport a été déposé par la cible de l'abus ou un tiers. Le comportement est digne d'intérêt et dans l'intérêt public légitime. Violence et dommages physiques. Violence. Vous ne pouvez pas faire de menaces de violence spécifiques, ni souhaiter des dommages physiques graves, la mort ou la maladie d'un individu ou d'un groupe de personnes. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la menace ou la promotion du terrorisme. Vous ne pouvez pas non plus vous affilier à des organisations qui, que ce soit par leurs propres déclarations ou leurs activités sur et hors de la plateforme, utilisent ou promeuvent la violence contre les civils pour promouvoir leur cause. Suicide ou automutilation. Vous ne pouvez pas promouvoir ou encourager le suicide ou l'automutilation. Lorsque nous recevons des rapports signalant qu'une personne menace de se suicider ou s'automutilise, nous pouvons prendre un certain nombre de mesures pour l'aider, comme le contacter et lui fournir des ressources telles que les coordonnées de nos partenaires en santé mentale. Exploitation sexuelle des enfants. Vous ne pouvez pas promouvoir l'exploitation sexuelle des enfants. En savoir plus sur notre politique de tolérance zéro en matière d'exploitation sexuelle des enfants. Abus et comportements haineux.
Abus. Vous ne pouvez pas engager le harcèlement ciblé de quelqu'un ni inciter d'autres personnes à le faire. Nous considérons le comportement abusif comme une tentative de harceler, d'intimider ou de faire taire la voix d'une autre personne. Avance sexuelle non désirée. Vous ne pouvez pas diriger les abus sur quelqu'un en lui envoyant un contenu sexuel non désiré, en les objectivant de manière sexuellement explicite, ou en vous engageant autrement dans une inconduite sexuelle. Conduite haineuse. Vous ne pouvez pas promouvoir la violence, menacer ou harceler d'autres personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur origine nationale, de leur orientation sexuelle, de leur identité sexuelle, de leur appartenance religieuse, de leur âge, d'un handicap ou d'une maladie grave. En savoir plus sur notre politique de conduite haineuse. Images haineuses et nom d'affichage. Vous ne pouvez pas utiliser d'images ou de symboles haineux dans l'image ou l'en-tête de votre profil. Vous ne pouvez pas non plus utiliser votre nom d'utilisateur, votre nom d'affichage ou votre profil bio pour adopter un comportement abusif, tel que du harcèlement ciblé ou de l'expression de haine envers une personne, un groupe ou une catégorie protégée. Informations privées et médias intimes. Informations privées. Vous ne pouvez pas publier ou publier des informations personnelles d'autres personnes sans leur autorisation expresse et permission. Les définitions d'informations privées peuvent varier en fonction des lois locales. En savoir plus sur notre politique de confidentialité, médias intimes. Vous ne pouvez pas publier ou partager des photos ou des vidéos intimes de quelqu'un qui a été produit ou distribué sans son consentement. Les médias décrivant des violences sexuelles ou des agressions sont également interdits. Remarque. Des exceptions limitées peuvent s'appliquer s'il existe un contexte clair indiquant que l'interaction est consensuelle. En savoir plus sur les médias intimes sur Twitter. Menace pour exposer, pirater. Vous ne pouvez pas menacer de révéler des informations privées ou des médias intimes. Vous pouvez également ne pas menacer de pirater ou d'introduire des informations numériques dans une personne, ni tenter d'inciter d'autres personnes à le faire par exemple, en fixant une prime ou une récompense pour de telles actions. Imitation. Vous ne pouvez pas usurper l'identité de personnes, de groupes ou d'organisations de manière à tromper, confondre ou tromper les autres. Bien que vous puissiez conserver des comptes parodiques, de fans, de commentaires ou d'actualités, vous ne pouvez pas le faire si le but de ce compte est de générer du spam ou un comportement abusif. En savoir plus sur notre politique relative à l'empreinte d'identité, spam et sécurité. Nous nous efforçons de protéger les utilisateurs de Twitter des abus techniques et du spam. Pour promouvoir un environnement stable et sécurisé sur Twitter, vous ne pouvez pas faire ou tenter de faire tout ce qui suit en accédant ou en utilisant Twitter. Accéder à, modifier ou utiliser des zones non publiques de Twitter, des systèmes informatiques de Twitter ou les systèmes techniques de diffusion des fournisseurs de Twitter, sauf autorisation expresse du programme Twitter Bug Bounty. Sonder. Analyser ou tester la vulnérabilité de tout système ou réseau, ou enfreigner ou contourner les mesures de sécurité ou d'authentification, sauf autorisation expresse du programme Twitter Bug Bounty. Accéder ou rechercher, ou tenter d'accéder ou de rechercher Twitter par tout moyen, automatisé ou autrement que par le biais de nos interfaces actuellement disponibles et publiées, fournies par Twitter, et uniquement conformément aux conditions applicables, à moins que vous n'ayez été spécifiquement autorisé à le faire dans un accord séparé avec Twitter. Notez que l'exploration de Twitter est autorisée si elle est effectuée conformément aux dispositions du fichier robot.txt. Cependant, gratter Twitter sans notre consentement préalable est expressément interdit. Falsifier tout en-tête de paquet TCP, IP ou toute partie de l'information d'en-tête dans un courrier électronique ou une publication.
ou utiliser de quelque manière que ce soit Twitter pour envoyer des informations d'identification fausses, trompeuses ou fausses. Interférer avec ou perturber l'accès de tout utilisateur. Autoréseau, y compris, sans limitation, l'envoi d'un virus, la surcharge, l'inondation, le spamming, le bombardement de courrier des services de Twitter. Ou en programmant la création de contenu de manière à interférer avec ou créer un fardeau indu sur Twitter. Tout compte qui se livre aux activités suivantes peut être temporairement bloqué ou faire l'objet d'une suspension permanente. Logiciel malveillant, phishing. Vous ne pouvez pas publier ou créer de liens vers des contenus malveillants destinés à endommager ou perturber le navigateur ou l'ordinateur d'une autre personne ou à compromettre la vie privée de cette personne. Faux compte. Vous ne pouvez pas enregistrer ou créer des comptes faux et trompeurs. Bien que vous puissiez utiliser Twitter, sous un pseudonyme ou comme une parodie, un commentaire ou un compte de fan, vous ne pouvez pas utiliser d'informations trompeuses sur votre compte afin de vous livrer à un spam, à un comportement abusif ou perturbateur, y compris à des tentatives de manipulation des conversations sur Twitter. Certains des facteurs que nous prenons en compte pour déterminer si un compte est faux incluent utilisation de photos d'avatar ou volées, utilisation de bio de profil volé ou copié, utilisation d'informations de profil intentionnellement trompeuses, y compris l'emplacement du profil, spam. Vous ne pouvez pas utiliser les services de Twitter dans le but de spammer qui que ce soit. Le spam est généralement défini sur Twitter comme une activité globale ou agressive, qui tente de manipuler ou de perturber Twitter ou l'expérience des utilisateurs sur Twitter pour générer du trafic, ou attirer l'attention sur des comptes, produits, services ou initiatives sans rapport. Parmi les facteurs que nous prenons en compte pour déterminer quel comportement est considéré comme du spam, on peut citer: si vous avez suivi et, ou non suivi un grand nombre de comptes sur une courte période, en particulier par des moyens automatisés, suivi agressif ou désabonnement suiveur. Si vos tweets ou messages directs sont principalement constitués de liens partagés sans commentaire. Si un grand nombre de personnes vous ont bloqué en réponse à des volumes importants de contenu ou d'engagements non ciblés, non sollicités ou faisant double emploi de votre compte. Si un grand nombre de plaintes de spam ont été déposées contre vous, si vous publiez du contenu dupliqué ou essentiellement similaire. Des réponses ou des mentions sur plusieurs comptes ou plusieurs mises à jour dupliquées sur un même compte, ou créer des comptes dupliqués ou essentiellement similaires. Si vous publiez plusieurs mises à jour d'un sujet tendance ou populaire avec l'intention de le sous-traiter ou de le manipuler pour générer du trafic ou attirer l'attention sur des comptes, des produits, des services ou des initiatives indépendants, si vous envoyez un grand nombre de réponses ou de mentions non sollicitées. Si vous ajoutez des utilisateurs à des listes de manière agressive ou agressive, si vous vous engagez de manière aléatoire ou agressive dans des tweets, par exemple, des likes, des retweets, etc., ou des utilisateurs, par exemple, des suivis, des ajouts à des listes ou des moments, etc., pour générer du trafic ou attirer l'attention sur des comptes produits, services ou initiatives sans rapport. Si vous publiez de manière répétée les informations de comptes d'autres personnes en tant que vôtres, par exemple, une biographie, des tweets, une URL de profil, etc. Si vous publiez des liens trompeurs ou malveillants, par exemple, des liens d'affiliation, des liens vers des pages de programmes malveillants ou de détournement de clics, etc. Si vous vendez, achetez ou tentez de gonfler artificiellement des interactions de comptes, telles que des abonnés, des retweets, des likes, etc. Et si vous utilisez ou faites la promotion de services tiers ou d'applications tierces qui prétendent vous attirer plus d'adeptes, de retweets ou de likes, tels que des trains suiveurs, des sites promettant plus d'adhérents rapidement, ou tout autre site proposant d'ajouter automatiquement des abonnés ou des engagements à votre compte tout tweet,
Consultez nos articles d'assistance sur les règles et meilleures pratiques suivantes, ainsi que sur les règles d'automatisation et les meilleures pratiques pour obtenir des informations plus détaillées sur la manière dont les règles s'appliquent à ces comportements de compte particuliers. Les comptes créés pour remplacer ou imiter des comptes suspendus peuvent être définitivement suspendus. Nous pouvons également supprimer des comptes que Twitter est en mesure d'attribuer de manière fiable à des entités connues pour violer les règles de Twitter. Visibilité du contenu. Les comptes en cours d'investigation ou dont le partage de contenu a été détecté en violation de ces règles peuvent voir leur compte ou leur visibilité sur tweets limités dans diverses parties de Twitter, y compris la recherche. Pour en savoir plus sur les situations dans lesquelles le contenu peut être restreint sur Twitter, veuillez consulter notre article d'assistance sur les règles et restrictions de recherche.